Alors, dans cette question 1, on vous demande de montrer que le mouvement est rectiligne et uniforme. Donc, les deux forces qu'on va utiliser, donc c'est le poids plus la réaction normale du support, donc qui est égal à la masse fois l'accélération. Alors, le poids, il va avoir comme composante, donc comme il est vertical, descendant, donc coordonnées nulles sur x, nulles sur y, et moins mg sur z. La réaction normale, il va avoir une composante donc dirigée vers le haut, donc nul sur x, nul sur uy, est égal Rn, positif, donc sur uz. Alors, concernant l'accélération, alors on va écrire donc le vecteur OM. Donc, le vecteur OM, il a comme composante en fait x, y, et puis z égale à 0. En supposant donc que le plan dans lequel évolue le point M, donc ça correspond en fait au plan x, OY. Donc du coup la vitesse v, donc en dérivant, donc on va avoir x point, y point, et z point point qui vaut 0. Et en redérivant d'une dernière fois, donc on va voir ici x point point, y point point et 0. Donc si on explicite cette relation, donc P plus Rn égale ma, donc on aura 0 plus 0 égale à m x point point. Donc ça c'est sur ux. Sur uy, on aura 0 plus 0 égale à m y point point. Donc ça c'est sur uy. Et puis on aura donc sur uz, donc on aura moins mg plus rn égale à m fois 0, donc 0. Donc vous avez vos trois relations donc, qui sont issues en fait sur les projections du PFD. Donc ça, avec le principe fondamental de la dynamique ici. Alors, du coup, on va obtenir en fait x point point égale à 0, y point point égale à 0, et Rn égale mg. Donc, réaction normale qui compense le poids. Donc finalement, bien, on pourrait dire que l'accélération, si on regarde un petit peu ses composantes, donc on a dit qu'on avait x point, mais x point du coup vaut 0. Y, enfin, alors, x point point, pardon, donc du coup vaut 0. Et y point point qui vaut également 0, et puis 0. Donc finalement, bah, l'accélération, ses composantes, c'est 0, 0 et 0. Donc l'accélération est un vecteur qui est nul. Donc si l'accélération est nulle, bah, ça veut dire que le vecteur vitesse, c'est un vecteur qui a trois composantes, mais qui sont des composantes qui ne dépendent pas du temps. Donc on dit c'est un vecteur qui est constant. Donc on dit qu'il a la même direction, même sens, même norme. Donc, il garde toujours la même direction, il garde toujours le même sens, il garde toujours la même norme. Donc, ben, vous avez un mouvement qui est rectiligne et uniforme. Alors, on peut faire un petit peu la même, obtenir le même résultat, mais avec un autre raisonnement. Donc, toujours en partant du PFD. Donc, le PFD, donc, il s'écrit toujours donc, P plus Rn donc, égale ma. Alors, P plus Rn, donc le poids est vertical, Rn est vertical, donc ça vous donne un vecteur qui est vertical. Alors, on ne sait pas s'il est nul ou pas, mais c'est un vecteur qui est vertical, puisque vous avez la somme de deux vecteurs qui sont verticaux, chacun d'entre eux. Alors, comme le mouvement est plan, c'est dans le plan donc, horizontal, il y a le vecteur OM donc, qui est ici, c'est un vecteur donc, qui est horizontal, le vecteur vitesse, c'est un vecteur horizontal, il n'y a pas de composante sur Z, le vecteur accélération est lui aussi horizontal, obligatoirement. Donc là, vous avez un vecteur qui est plutôt horizontal. Donc, comment rendre égaux un vecteur
vertical et un vecteur horizontal, eh bien, c'est pas d'autre moyen que d'avoir des vecteurs qui sont nuls. Donc, du coup, forcément, P plus Rn est obligatoirement égal à 0. Donc, on en déduirait la relation après projection. Hein, donc, moins Mg plus Rn égale à 0. Donc, on dit c'est la relation qui est ici. Et puis, la deuxième relation la plus importante, c'est le fait que l'accélération, du coup, est égale à 0. Et si l'accélération est nulle, eh bien, on retrouve que le vecteur vitesse est une constante vectorielle. Donc, c'est-à-dire que vous avez un mouvement qui est bien rectiligne et uniforme. Alors, dans la question 2, on va chercher à exprimer, en fait, l'équation paramétrique du mouvement, c'est-à-dire on va essayer d'exprimer x de t. Donc, on dit l'équation paramétrique du mouvement. C'est la seule chose qu'on puisse faire, hein, de toute façon. Donc, cette partie du PFD, puis après de remonter à x de t. Parfois, on verra ce qu'on peut faire à partir de tout ça. Donc, le système, donc c'est toujours la masse m. Le référentiel, c'est toujours le référentiel terrestre. Et là, ici, on voit qu'on prend un repère cartésien qui est un repère penché, donc un repère qui est A, UX et UY. Alors, l'idée, c'est de simplifier les équations du mouvement de telle sorte que, dans le cas de ce repère A, UX, UY, finalement, eh bien, on aura un mouvement que sur l'axe AB, que sur l'axe UX. On n'aura pas de mouvement en UY. Tandis que si on avait pris un repère, donc UX horizontal et UY vertical, eh bien, on aurait eu deux coordonnées pour M. Ça pourrait compliquer un petit peu plus la résolution du problème. Là, le fait de travailler avec un UX qui est collinaire à la pente, ça permet d'avoir finalement une seule coordonnée pour M. C'est beaucoup plus pratique pour l'étude. Donc, on va pouvoir écrire notre principe fondamental de la dynamique. Donc, on va avoir P plus la réaction normale égale donc la masse fois l'accélération. Donc, tous ces vecteurs-là est exprimés dans le repère A, UX et UY. Alors déjà, pour l'accélération, donc on va partir de AM. Donc, on va supposer qu'à la date t égale à 0, le point M, il est en A. Donc, tout début de la pente. Au tout début du plan incliné. Donc, le vecteur AM, on va paramétrer son mouvement en fait par x de t. Donc, on va dire que c'est x fois ux. Donc, ce qui fait que la vitesse après, donc c'est x point fois ux. Et puis, l'accélération, donc ce sera x point qui multiplie ux également. Alors, concernant le poids, il va falloir regarder un petit peu les angles que l'on a au niveau du dessin. On va faire un petit zoom en fait sur la figure. Donc, l'angle alpha, donc on a ici. Donc, on va pouvoir en déduire les différents angles qu'on a sur le reste du schéma. Donc, à savoir, donc ici, on va voir du coup pi sur 2 moins alpha. Comme on a un angle droit, donc entre la piste et puis Rn, donc ici, on retrouve un angle alpha. En sachant que ici, on a un angle de pi sur 2, et ici, de nouveau, un angle de pi sur 2. Donc, ça va me permettre, du coup, de pouvoir exprimer, en fait, les composantes du poids P. Donc, P, il va avoir comme composante, alors, sa norme mg, fois le cosinus de l'angle entre donc, le poids P, qui est ici, et le vecteur unitaire ux. Donc, à savoir, en fait, pi sur 2 plus alpha, ou alpha plus pi sur 2. Alpha plus pi sur 2. Donc, qui, du coup, est égal à moins mg sinus alpha. Alors, qui est bien négatif, hein, si on regarde les projections du poids P sur l'axe UX,
Donc on projette le poids P donc, qui est ici, donc sur l'axe des X. Donc on trouve en fait une composante qui vient négative, hein, puisque en ramenant les vecteurs unitaires en M devient l'origine du repère, donc la composante du poids, donc son abscisse, est bien une composante qui est négative. De la même manière, on aura une composante négative aussi sur l'ordonnée Y. Hein, on ne va pas s'amuser à refaire un dessin en reprenant le poids et en le translatant en A pour examiner donc, ces différentes coordonnées. Il suffit d'imaginer qu'on translate plutôt les vecteurs unitaires UX et UY, donc ici pour UX et ici pour UY. Donc, de manière à imaginer que l'origine du repère est là, le vecteur unitaire UX est ici. Donc, quand on projette le poids P donc, sur UX, on trouve bien ici une abscisse qui sera négative. Quand on projette le poids P sur UY, ici on trouve bien une ordonnée qui sera également négative. Alors concernant justement l'ordonnée, on aura MG, cosinus 2. Et la langue que l'on a entre le poids et puis UY, donc ce sera alpha plus pi sur 2 plus pi sur 2. Donc alpha plus pi. Donc alpha plus pi. Donc mg de cosinus alpha plus pi, c'est moins mg cosinus alpha. Donc qui est également du coup négative. Alors concernant la réaction normale, alors la réaction normale, là c'est beaucoup plus facile puisqu'il n'y a pas de composante sur UX et il y a une composante, donc Rn, uniquement Rn, donc sur UY. Voilà. Donc, ce qui va me permettre, en fait, par projection en fait, de ces deux relations, enfin du PFD donc sur UX et sur UY, on en déduit en fait deux relations. Donc sur UX, on va avoir moins mg sinus alpha, donc plus 0, et égal à m fois x point point. Et puis sur UY, donc on va avoir moins alors, je vais passer ça. Donc on va avoir moins mg cosinus alpha plus Rn, donc égale 0. Donc, on va pouvoir en déduire que x point point est égal à moins g sinus alpha. Donc on a une décélération, hein, puisqu'on a un x point point qui est négatif. Et la réaction normale, en fait, est égale à mg cosinus alpha, donc ça c'est pas demandé, donc c'est en plus, ce qui nous permet donc d'avoir l'expression de la réaction normale. Donc nous ce qu'on veut, hein, on rappelle, c'est x de t, c'est ça qu'on veut, x de t. Alors on intègre la première fois, donc si on intègre une première fois, donc on va avoir donc x point de t est égal à moins g sinus alpha t plus une constante. Alors cette constante est déterminée par la condition initiale. Donc la condition initiale c'est que à la date 0, donc le vecteur vitesse il est égal à v0 fois ux, c'est-à-dire que le palais donc il arrive avec la vitesse v0 donc ici et il monte donc sur la plateforme, hein, sur le plan incliné. Donc du coup il arrive en A avec une norme de vitesse égale à v0 et après il poursuit sa montée donc en étant collinaire à ux. Mais en gardant au point A, donc la vitesse V0 qu'il avait à l'arrivée. Donc du coup, si on remplace t par 0 dans cette expression-là, on voit qu'on doit trouver en fait x point à la date 0 égale à V0, d'après la condition initiale, et en remplaçant dans l'expression précédente donc par t égale à 0, on trouve aussi x point à la date 0 égale constante. Ce qui permet d'écrire en fait que finalement vous avez x point de t hein, qui serait du coup égal à moins g sinus alpha t plus v0. Alors après on peut de nouveau intégrer, donc on va voir x de t qui serait égal à moins 1,5 de
G sinus alpha t au carré plus V0t plus une constante. Alors, de la même manière, la condition initiale nous permettra d'écrire que eh bien, x à la date 0, on sait que c'est 0, puisque le point M est en A. Donc, du coup, en remplaçant dans l'expression précédente donc t par 0, on trouve que 0 égale à la constante. Donc, il fait qu'au final, on a réussi à trouver l'équation paramétrique du mouvement, donc à savoir x de t égale à moins 1,5 de g sinus alpha t carré plus V0t. Alors, on veut que le palais donc, atteigne le point B. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'il existe une date TB pour laquelle x de TB égale la longueur de la piste AB. Donc, on va écrire que à la date TB, on va voir donc x à la date TB égale à la longueur AB qu'on connaît. Voilà. Il faut que cette date TB donc, existe si on veut atteindre le point B de la piste. Donc finalement, eh bien, ça va nous amener à résoudre une équation du second degré, donc moins 1,5 de G sinus alpha TB carré plus V0, donc TB, égale à AB. Donc, ce qui veut dire que l'équation du second degré à résoudre, ce serait donc moins 1,5 de G sinus alpha, donc TB au carré, plus V0 TB moins AB égale à 0. Alors, quand on calcule le discriminant donc de cette équation du second degré, donc B carré moins 4AC, donc petit b c'est V0, donc V0 au carré, moins 4 fois donc petit a. Donc là, il faut bien prendre son temps pour ne pas louper de terme, fois le petit c qui est en fait moins ab. Donc vous avez un discriminant en fait qui va s'écrire V0 au carré, alors moins 2G AB sinus alpha. Voilà. Donc on veut que ce discriminant en fait soit supérieur à 0. Donc on veut qu'il existe des solutions, hein. On veut que la date TB existe. Donc en fait, on veut que notre discriminant delta soit supérieur ou égal à 0 pour avoir des racines réelles. Donc pour que la date TB puisse exister. Donc autrement dit, ça nous donne une condition qui est la suivante, c'est V0 au carré moins 2G sinus alpha AB qui sera du coup supérieur ou égal à 0. Donc au final, on va avoir V0 qui sera supérieur ou égal à 2G sinus alpha AB, donc le tout à la racine carrée. Et donc ça correspond en fait à notre vitesse V0 minimale, donc qui nous permet, au-delà de laquelle on peut atteindre donc le point B. Alors, il reste à faire l'application numérique. Alors, on dit au niveau de la piste, donc on a en fait une pente donc, de 60%. Donc la pente de 60%, donc on peut la représenter de cette manière-là. Donc 60%, ça veut dire que pour 100 mètres en horizontal, on va monter de 60 mètres en vertical. 60 mètres, 100 mètres. Voilà, donc la piste étant évidemment ici. L'angle alpha qu'on cherche, il est là. Donc du coup, on va utiliser forcément la tangente. Hein. Donc la tangente de l'angle alpha, c'est donc 60 sur 100. Et après, donc, on va voir un angle alpha, par exemple, qu'on peut exprimer en degrés, donc qui correspondra à 31 degrés. 31 degrés. Donc dans l'application numérique, finalement, donc, on va trouver donc, V0 min
donc égale, donc ça nous fait 4,5 mètres par seconde. Voilà. Donc la dernière question, en fait, correspond au calcul de la vitesse en B, VB, donc en fonction de V0, G, AB et alpha. Donc là, eh bien, il faut repartir sur l'équation du second degré qu'on avait établie précédemment. Donc je vais réécrire. Les deux solutions de cette équation du second degré sont TB égale, alors moins B, donc à savoir moins V0, alors moins racine de delta, sur donc 2A, donc 2A ça va faire moins G sinus alpha, donc qui serait égal du coup, en supprimant tous les signes moins, à V0 plus racine de delta sur G sinus alpha. Donc il ne faut pas oublier qu'on est dans le cas où delta est positif, hein, donc on s'autorise à dire qu'il y a forcément une date TB qui va exister, il y a une date de passage en B. Alors la deuxième solution, donc c'est T'B qui serait égal à moins V0 plus racine de delta divisé par moins G sinus alpha. Alors, qui serait égal en fait à V0 moins racine de delta sur G sinus alpha. Alors ça, c'est les deux racines. Alors si on regarde bien laquelle des deux est la plus grande, bien, on aura forcément donc T'B qui sera égal à inférieur à Tb. Alors ces deux racines sont bien les deux positives, puisqu'on peut remarquer aussi que delta est inférieur à V0 au carré, donc la racine de delta est plus petite que V0. Donc, ce qui veut dire que votre différence, V0 moins racine de delta, est strictement supérieure à 0. Donc cette racine est positive et celle-ci est positive également, il n'y a pas de problème. Donc en fait, T'B, c'est la date de passage en fait en B, donc sur l'allée. Quand le palais est en train de monter, bon, il va dépasser B, il va redescendre, et donc le TB, ce sera la deuxième date de passage en B, lorsque le palais redescend, lors de son retour au niveau du point A. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'estimer la vitesse en B ou à l'aller. Donc du coup, on va calculer en fait la vitesse de passage en B, donc qui correspond en fait à la vitesse de passage en B à la date du coup T'B. T'B. Alors, on se souvient que la vitesse V s'écrivait x point fois ux. Donc, on est dans le cas d'un x qui augmente, puisqu'on est dans le cas où le palais monte. Donc, on est dans le cas d'un x point qui est positif. Donc, on peut écrire que la norme de V, en fait, donc V sans flèche, c'est x point. Il n'y a pas de problème de signe. Voilà. Donc, en fait, la vitesse à la date, la vitesse VB, en fait, donc c'est tout simplement x point à la date T'B. Alors, on avait établi, donc je réécris, c'est que x de t, enfin x point de t, c'était moins g sinus alpha t plus v0. Donc, je remplace dans cette expression, donc on aura vb qui est égal à moins g sinus alpha fois donc tb plus v0. Donc, ce qui nous fait moins g sinus alpha. Donc, date de passage en B, alors, pardon, c'est T'B, excusez-moi, donc T'B. Donc, date de passage en B, donc c'est V0 moins racine de delta donc, sur G sinus alpha et plus V0. Alors, il y a une simplification par G sinus alpha, donc ça va faire en fait moins donc, V0 moins racine de delta et plus V0. Donc, et en développant, les V0 simplifient, il ne reste plus que racine de delta. Donc la vitesse de passage, la vitesse en B, donc, est égale à racine de delta, donc c'est-à-dire racine de V0 au carré moins 2G sinus alpha AB, donc le tout à la racine.
Et si on fait l'application numérique, donc on connaît alpha, on connaît G, on connaît AB, on connaît V0. Donc, puisqu'on prend V0 après le texte, donc 10 mètres par seconde, donc on trouve en application numérique que la vitesse en B est égale à 8,9 mètres par seconde.